Vous êtes à la recherche d'un vélo à la fois petit, léger et surtout pas cher. Vous êtes sur la bonne chaîne. Kukirin ne fabrique pas que des trottinettes électriques. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Kukirin V1 Pro. Et le cadre, vous allez probablement le reconnaître. Alors c'est un cadre qui a déjà été vu, en tout cas partiellement dans cette forme-là, sur ma chaîne YouTube, au travers d'une trottinette électrique. On le reconnaît à sa forme arrondie. Cadre qui va faire à peu près 1,40 m de long, donc on est sur des dimensions assez contenues, mais malheureusement pas pliable, en tout cas pas pliable en son centre. Vous allez quand même pouvoir plier le guidon pour pouvoir gagner en espace et faire monter, baisser la selle évidemment. Ces mensurations sont clairement raisonnables et le poids aussi, on est sur un vélo qui va peser 21 kg que vous allez pouvoir soulever assez aisément en le portant ici en partie centrale. Vous pouvez le voir que ça n'a pas été équilibré, il aurait fallu déplacer la poignée peut-être légèrement vers l'arrière pour obtenir un meilleur équilibre, mais ça reste globalement assez léger. Il est bien sûr résistant à la pluie, en tout cas la batterie en elle-même est protégée. Par contre c'est clair que c'est pas un vélo avec lequel je vais vous recommander de rouler sous la pluie. On est sur un vélo type ville, pneus de 20 pouces, alors pas lisse évidemment, mais on est vraiment purement sur un vélo de ville qui permettra de rouler comme là je peux vous le montrer sur des chemins un peu on va dire balisés, des sentiers relativement cool, mais c'est pas un vélo qui est fait évidemment pour aller en forêt. On est sur de la mobilité du dernier kilomètre d'une certaine manière, avec une batterie de 7,5 Ah à l'intérieur. Donc l'idée ici n'est pas de vous éloigner à plusieurs dizaines de kilomètres de votre domicile. L'idée ici c'est de pouvoir réaliser des trajets, on va dire relativement balisés encore une fois à l'avance, puisqu'avec 7,5 Ah, je vous donnerai l'autonomie réelle que vous pouvez attendre de ce vélo sans pédaler bien sûr comme d'habitude à l'intérieur de cette vidéo, mais ça va pas être énorme. Le guidon est en position fixe, vous ne pourrez pas le monter et vous allez avoir alors, les commandes accessibles assez facilement. Vous avez bien sûr le klaxon, l'allumage en lui-même du vélo. Vous avez ici le petit cadran habituel qui vous permettra d'avoir les constantes du vélo, la vitesse, le kilométrage total parcouru. Le mode éco, vous avez un régulateur de vitesse adossé à la poignée que vous avez juste ici et l'accès aux commandes qui tombent facilement sous les mains. Là, vous avez bien sûr le système de freinage. Il s'agit de freins à disque mécanique. Vous avez des disques situés à la fois à l'arrière bien sûr et à l'avant du vélo. La bestiole est propulsée par un moteur de 350 watts, donc c'est déjà mieux que du 250, à voir si dans la réglementation française ça passe maintenant d'avoir du 350, sachant qu'il est donné pour respecter les clous en matière de vitesse. Le vélo circule à 25 km/h. Niveau sécurité, il y a quand même quelques éléments appréciables. Vous avez des catadioptres sur les roues, vous avez bien sûr un phare situé à l'avant pour éclairer à peu près 10 mètres devant vous. Vous avez, alors à l'arrière, j'aurais bien aimé avoir un phare. Il y en a un, mais alors vous avez le catadioptre bien sûr en partie principale. Vous avez un léger phare arrière. Alors c'est vraiment mignon, de l'ordre du symbolique, de l'anecdotique d'une certaine manière. C'est pas ça qui va permettre aux voitures de bien vous voir. Et surtout, il est alimenté par une pile. J'aurais préféré que ce soit relié à la batterie centrale. Oui, mais voilà, ce vélo a clairement un avantage, même s'il n'a pas les tout derniers équipements, les toutes dernières technologies. Évidemment, on est sur un vélo compact qui coûte vraiment peu cher. En tout cas, au regard de ce qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, il est quand même assez accessible. Vous avez le lien directement dans la description. En attendant, suivez-moi, c'est parti pour le test. Comme dit précédemment, je vous propose de commencer cette vidéo en évoquant un chapitre important, le confort, qui commence par la selle. Une bonne selle bien large, bien moelleuse, faite pour avaler du kilomètre. C'est ce que va vous permettre ce vélo et ça c'est cool. Pour moi c'est vraiment super important d'être bien installé. On va dire c'est la base. Celle que vous allez pouvoir monter à une très bonne hauteur. Je vous mettrai dans la description à quelle hauteur vous allez pouvoir aller. Accueillant alors des gabarits assez diverses. Vous pouvez aller jusqu'à depuis 1,50 m à peu près pour taille on va dire d'adulte, puisqu'on est plutôt sur des vélos d'adultes, jusqu'à beaucoup plus haut. J'imagine dans l'absolu que vous pourriez mettre un bonhomme d'1,90 m dessus, la selle monte vraiment très haut. Par contre, il va avoir la sensation d'être un adulte sur un vélo d'enfant. Un mec d'1,90 m, en règle générale, ça achète pas un vélo de 20 pouces, mais dans l'absolu, c'est jouable, d'autant que le vélo est en mesure de porter un solide gaillard de 120 kg, ce qui est assez étonnant pour un cadre quand même assez petit, qui est pas chétif, hein, tout est bien créé, tout est bien assemblé. On voit que les soudures à ce niveau-là ont été bien réalisées. Je sais pas si vous parvenez à les voir correctement, mais bon, elles ont été bien faites. Donc c'est cool. En matière de confort, on est globalement bien installé avec une position dos droit. Alors vous allez pouvoir utiliser la bague d'accélération ou le pédalier pour enclencher bien sûr le moteur. La bague d'accélération étant, je le rappelle, interdite en France. Le moteur s'enclenche au bout d'un demi-tour
d'accélération. Donc si vous êtes en côte, ça va pas être agréable. C'est là que la bague du coup prend véritablement son sens. En matière d'espace, alors il y en a. Pourtant c'est un petit gabarit, mais regardez l'espace qu'il peut y avoir entre mes genoux et le guidon. Je mesure 1m76 et j'ai, allez, un bon 25 cm d'écart pour positionner mes jambes quand je vous disais qu'il est dans l'absolu capable d'accueillir un gabarit d'1m90. À mon avis, on ne doit pas être loin. Mais encore une fois, je le recommande pas, évidemment. Les commandes tombent bien sous la main. C'est un vélo qui est globalement agréable à rider. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de sensation particulière. On est sur du 20 pouces, donc ça peut pas absorber non plus toutes les aspérités de la route, mais il s'en sort globalement plutôt bien dès lors que vous restez sur des sentiers balisés, comme là par exemple une route bien goudronnée, c'est nickel. J'en profite pour préciser qu'il s'agit d'une route fermée, c'est pour ça que je me trouve en plein milieu, un petit peu comme une fleur, qui me permet, on va dire, ce genre de largesse. Bref, c'est un vélo qui globalement a été bien conçu en sortie d'usine, il a été bien réglé, bien paramétré, vous n'avez aucun réglage à faire. Il y a juste un élément qui m'a embêté, on en reparlera dans la suite de cette vidéo, qui est lié au régulateur de vitesse. Vous allez avoir plusieurs modes d'assistance, vous avez le mode Eco, on en reparlera aussi, vous avez le mode Medium et le mode High qui va limiter plus ou moins la vitesse du vélo. Bref, j'ai pas grand chose à lui opposer, il est plutôt sympa, si ce n'est l'absence éventuelle de suspension à l'avant, alors cadre suspendu, ce serait un peu utopique, mais au moins de suspension à l'avant permettant d'assouplir un peu la conduite, qui est bien sûr de facto assez rigide. Encore une fois, sur une route goudronnée, c'est pas grave. Sans assistance électrique, c'est quand même moins sympa. La partie motorisation est ici un véritable sujet. Il est situé en position arrière, moteur de 350 watts, alimenté par du 48 volts en batterie. Et forcément, ça n'allait pas être neutre et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas en matière d'accélération. Il y a de la pêche, il y a du tonus, il y a de la reprise dans ce vélo. Et ça, c'est cool dans l'absolu. Même si 350 watts, il me semble que c'est toujours pas autorisé en France. On a le droit à 250 à vérifier dans la réglementation. Le vélo est donné pour circuler, si vous le souhaitez, à la vitesse de 25 km/h en mode éco. Vous circulerez à 25 km/h, effectivement. Vous serez à 23,6 contrôlé au GPS. Ce qui est, on va dire, une vitesse relativement honnête, mais évidemment, le vélo se débride. Et là, ça devient chaud. 350 watts, normalement, ça peut pas faire de miracle en matière de vitesse de pointe, et pourtant, celui-là, eh ben, il envoie du lourd, clairement. Sur la fiche produit, ils écrivent 45 km/h. C'est un délire. Évidemment, il va pas 45 km/h, mais moi, avec ma carcasse de 70 kg, je suis parvenu à aller à la vitesse de 37 km/h GPS, donc 37 km/h réel. Ce qui est très élevé. Pour un vélo de petite stature, 20 pouces, c'est trop élevé, je dirais. Déjà, parce que le vélo, on sent que c'est pas dimensionné pour ça. Le système de freinage n'est pas dimensionné pour ça. Le moteur doit être poussé aussi dans ses retranchements. Et 37 km/h sur un petit vélo comme ça, en matière de stabilité, c'est quand même pas génial. Alors oui, sur une belle ligne droite, comme ça, dans l'absolu, le vélo tient bien, il tient la route. J'ai fait la plupart de mes tests à cette vitesse-là, parce que je fais des tests d'autonomie, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, je circule à vitesse max, sur des routes véritablement très dégagées. Alors, pas des routes type comme ici, sur pistes cyclables, mais j'ai des routes, des pistes fermées, etc., sur lesquelles, ou des chemins de forêt sur lesquels je peux m'en donner à cœur joie. Et là, effectivement, le vélo envoie très bien. Mais je trouve que c'est quand même trop élevé. Deuxième écueil, et là, j'ai pas trouvé de solution. Autant pour les 37 km/h, vous pouvez circuler à 25, vous pouvez le garder bridé et c'est très bien comme ça. C'est le régulateur de vitesse. Ça peut être pratique, ça peut être cool. Il se désenclenche lorsque vous tournez la bague d'accélération. Il se désenclenche en utilisant le frein arrière, mais il ne se désenclenche pas en utilisant le frein avant. Je ne sais pas si c'est un bug sur mon vélo ou autre chose, mais ça c'est problématique. Ne pas pouvoir désenclencher le régulateur de vitesse en freinant avec tous les freins disponibles, que ce soit en combinaison. Là, ça marchera en combinaison puisque vous utilisez le frein arrière. Mais si vous décidez pour X raison d'utiliser le frein avant, ça ne se désenclenche pas. Et ça, c'est déjà déroutant, mais aussi quand même relativement dangereux. Il faudrait trouver un moyen de chanter cette fonction de régulateur de vitesse. Pour l'instant, je n'ai pas véritablement trouvé comment. Et ça, c'est un reproche à lui faire. Vous l'aurez compris, on va maintenant parler du freinage. Donc sur ce vélo cohabitent deux freins à disque. Vous avez disque situé comme d'habitude à l'arrière et à l'avant du vélo. On est sur du freinage mécanique. Le freinage mécanique, c'est la base, on va dire, dans un vélo, en tout cas d'avoir des disques comme ça. Ça va vous permettre de passer de la vitesse de 25 km/h à 0 en à peu près 4 mètres, eu égard à votre poids évidemment. Ce sont des données à prendre en considération. Moi je pèse 70 kg, donc ça vous donne une estimation des performances que vous pouvez attendre. C'est honnête, c'est correct. On est sur un vélo quand même assez léger, assez petit.
j'aurais pu aimer un 3,50 m ou être entre 3,50 m et 4 mètres. Et j'ai fait le test en passant de 35 km/h à 0. Là, j'obtiens 9 mètres de distance de freinage. Donc, vous voyez, ça a plus que doublé alors que ma vitesse n'a pas doublé. On n'est donc pas sur une fonction linéaire. Je vous le dis fréquemment à l'intérieur de mes vidéos. D'où la réglementation française qui limite la vitesse à 25 km/h, ce qui a un sens en matière de distance de freinage assez prononcé. J'aurais aimé avoir une distance de freinage sensiblement plus courte, plutôt être autour de l'ordre du 8 mètres à 35 km/h. Bon, il freine correctement, c'est honnête. Il y a un petit peu de bruit, un petit peu de grincement quand on freine, ça reste léger, à voir si dans le temps ça s'aggrave pas, mais c'est relativement honnête. Le système a été bien réglé en usine, ça c'est cool. Seule la distance globale aurait pu être sensiblement amoindrie, je trouve, eu égard au poids du vélo. Et bien côté autonomie, ce vélo n'est pas particulièrement étonnant, il a une bonne autonomie, on a une batterie de 7,5 ampères-heure à l'intérieur. Protocole habituel, je charge le vélo à fond, je le décharge à fond. Et je vais vous montrer au compteur ce que j'ai pu réaliser comme parcours. C'est écrit au centre de l'écran, j'en suis à 26,3 km sur une seule charge. Et la raison pour laquelle je vous dis que cette autonomie n'est pas étonnante, c'est tout simplement parce qu'elle me rappelle la Xiaomi M365 qui avait à l'époque une batterie de 7, enfin bref, à peu près la même batterie à l'intérieur. Et j'avais eu la même autonomie. Donc on est sur une autonomie tout à fait classique. Le vélo tient bien d'ailleurs sa vitesse tout au long de la durée de vie de la batterie. Il y a vraiment qu'à la toute fin où la vitesse décroît. Donc ça, c'est très très bien géré. À ce niveau-là, il est quasiment de l'ordre de l'irréprochable. Allez, conclusionnons sur ce Kirin V1 Pro qui ne paye pas de mine. Vu comme ça, on est sur un petit vélo adapté, enfin en tout cas, il paraît adapté à des petits gabarits. Et en fait, il est globalement très bien conçu. La selle monte très haut et peut accueillir un plus grand gabarit, peut accueillir des personnes jusqu'à 120 kg. Il y a pas mal de choses étonnantes, suivies par la motorisation qui est extrêmement performante. C'est un vélo péchu, mais vraiment super péchu. Par rapport à sa taille, on n'a pas du tout l'impression que ça va donner ça. Et pourtant, il y a de la pêche, il y a de la patate, batterie de 48 volts. Ça envoie du lourd, ça envoie peut-être du trop lourd. En tout cas, lorsque le vélo est débridé, laissez-le à 25 km/h, eu égard à la réglementation française. Le débridage vous embarquera à une vitesse de 37 km/h, assez stratosphérique par rapport à la taille de 20 pouces du vélo. Petit écueil que j'ai noté, le freinage avant qui ne désactive pas le régulateur de vitesse. Ça, c'est vraiment dommage. C'est peut-être un des seuls véritables défauts de ce vélo qui a été vraiment très bien conçu, qui est plutôt agréable à rider, qui est fait quand même pour les petits trajets. On a une 26 km d'autonomie, on est sur un vélo de petit gabarit qui n'est malheureusement pas pliable en son cadre. Ça aurait été cool pour pouvoir le ranger chez vous, le mettre à l'intérieur d'un coffre de voiture plus aisément. Parce que là, mine de rien, 1,40 m, c'est pas tout le monde qui a une voiture avec une capacité d'1,40 m en coffre, sauf en baissant les sièges arrière, auquel cas, en règle générale, ça devrait rentrer un peu partout. Le guidon est pliable, ça c'est cool. Je vous l'ai pas montré, mais normalement c'est assez facile. Il suffit de bouger la petite bague qui est à l'avant et après le guidon se plie tout seul. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Le panier à l'avant c'est cool, le garde-boue à l'arrière c'est cool. J'aurais aimé avoir une lumière raccordée au système d'alimentation générale, au moins pour le feu arrière. C'est un vélo, alors vous connaissez peut-être Kirin, mais vous connaissez sûrement Kugo. On est sur des marques de trottinettes électriques plutôt orientées performance, avec de très très bons niveaux qui sont améliorés de manière fulgurante ces dernières années. Et c'est un peu ce qui transpire à l'intérieur de ce vélo, c'est qu'on est très performance. Pour un cadre qui n'a rien à voir, pour un vélo qui normalement n'aurait rien à voir de par sa physionomie, on est quand même très performance avec un vélo qui au final est pas cher, mais qui vous en donne clairement pour votre argent, si vous ne dépassez pas les règles, bien sûr, françaises, je vous le répète à chaque vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi, vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description et ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Encore une fois, c'est quand même un prix proposé ultra raisonnable, je trouve, par rapport aux prestations du vélo, en tout cas par rapport à ses capacités techniques assez délirantes que moi, j'avais pas anticipé. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup plus soft, de beaucoup plus cool. Je suis assez étonné. Je ne vais pas dire favorablement, encore une fois, il faut respecter les règles, mais il est quand même assez costaud. Donc voilà, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce V1 Pro, laissez-les moi dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!